Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un article que j'ai acheté sur le site Cdiscount. Il s'agit d'un nettoyeur à ultrasons de marque Floueron, modèle GT Sonic 3 litres que j'ai payé 71 € lors d'une vente flash sur ce même site. Le tarif normal il se situe aux alentours de 100 € sans cette offre exceptionnelle. C'est un accessoire indispensable pour nettoyer les étuis avant de recharger ses munitions. Ça évite des soucis au niveau des puits d'amorce, etc. À l'intérieur des douilles ou étuis. C'est toujours mieux que ça soit propre. Donc ce bac à ultrasons, il a une contenance de 3 litres et il possède deux transducteurs d'une puissance de 100 watts. Il est également équipé d'une résistance de 100 watts qui permet de chauffer le bain entre 20 et 80 degrés. Et il a aussi un timer de 20 minutes maximum. Alors on a deux potentiomètres qui se situent en façade et qui servent également d'interrupteurs. Donc là on peut voir que là on est sur la position off par exemple pour la chauffe et on peut très bien régler entre 20, d'ailleurs on entend le bilam qui se met en route, et jusqu'à 80 degrés. Et dès lors que la chauffe est en route, nous avons une LED ici qui doit être allumée. Et quant au potentiomètre de droite, donc là nous avons également la position off, la position on pour le mettre en fonction de manière continue, et en allant vers la droite jusqu'à 20 minutes on peut utiliser le timer qui mettra sur off l'appareil automatiquement à l'issue de ce délai. Et idem, là on a la petite LED qui restera allumée. C'est le témoin lorsque l'appareil est en route. Alors on a aussi, cet appareil est livré avec un couvercle en inox, contrairement à d'autres modèles où c'est bien souvent en plastique, donc comme ça au moins il n'y a pas de risque de le casser, on est sûr de l'avoir toujours en état. Bien évidemment nous avons la notice, donc pas de souci, nous avons un paragraphe en français. Bon forcément comme c'est très certainement fabriqué à l'étranger, c'est une mauvaise traduction, mais enfin on arrive toujours à comprendre, il n'y a pas de souci. Et puis nous avons un petit panier, et ce petit panier il a les mailles relativement serrées. Et je pense que pour que les étuis de 9 mm ne passent pas à travers, c'est bien par rapport à d'autres bacs que j'ai pu voir sur internet où les paniers ne sont pas du tout faits de la même manière, ils sont ouverts sur les tranches, ce qui fait que c'est pas forcément pratique pour être sûr de ne pas avoir de choses à l'intérieur. On peut faire l'essai avec quelques étuis. Hop, effectivement ça passe pas au travers, donc c'est une bonne chose, déjà c'est pas mal. Alors au départ je voulais m'orienter sur ce même appareil mais d'une contenance de 2 litres. Ça me semblait être tout à fait suffisant par rapport à l'utilisation que je prévois d'avoir avec cet appareil. Mais maintenant que j'ai ce bac à ultrasons devant moi, je regrette pas d'avoir pris une contenance supérieure, à savoir 3 litres. Parce que mine de rien, le bac, il n'est pas non plus hyper grand. Et je pense que si on veut pouvoir bien nettoyer des étuis sans en mettre une quantité trop faible, faut avoir une contenance qui va avec, quoi. Et 2 litres, 2 litres ça fait bien ça de moins et ça fait vraiment petit. Donc du coup je regrette pas du tout d'avoir pris ce modèle. C'est parti pour l'essai. Donc nous allons utiliser cet appareil à ultrasons. Et on va voir ce que ça donne. Hop, la prise de courant. Là, on va enlever le panier. On va remplir. Alors j'ai préparé de l'eau, que j'ai pris de l'eau chaude du robinet. Donc on va voir
la contenance. Tac. On va aller en chercher un petit peu plus. Voilà, donc là nous allons aller un petit peu en dessous le trait du maximum. Tac. Là, encore un petit peu. Voilà. Et je vais utiliser ce produit là. C'est un produit que j'ai acheté qui est complètement bio. Enfin, bon, ça c'est ce qu'ils disent, mais enfin on va essayer ça. De la marque Electrice, solution de nettoyage pour nettoyeur à ultrasons. Et normalement c'est un bouchon pour 500 ml d'eau. Donc là on va essayer avec 3 bouchons. Voilà. Tac. Je vais mettre mon petit panier à l'intérieur. Tac, comme ça pour l'instant. Et je vais essayer de mettre des étuis 9 mm que j'ai déjà désamorcés au préalable afin de bien nettoyer les puits d'amorce. Tac, là j'en ai mis 50 et on va essayer avec un peu plus. On va essayer 100. Tac. Voilà. Voilà. Ça, est-ce qu'on le met dans le fond? On va le laisser comme ça. Donc là, je vais mettre à chauffer. Je vais le mettre à, allez, entre 50 et 60 degrés. Je vais le mettre à 55 degrés. Et on va partir sur un cycle de 20 minutes. Voilà. Donc là, le début du cycle. Et on va voir ce que ça donne. On voit que ça brasse pas mal à l'intérieur déjà. Ça a l'air relativement puissant. Après, ces étuis-là sont des étuis manufacturés Geco qui ont été utilisés une seule fois. Donc forcément, ils sont pas non plus hyper sales. Mais bon, on va voir ce que ça donne au niveau des puits d'amorce et au niveau de l'intérieur. Après, je sais qu'il existe des solutions qui sont faites à base de vinaigre blanc, de sel et de produits vaisselle qui visiblement fonctionnent bien. On a pu en trouver sur internet, j'ai pu voir ça, visiblement ça marche bien. Donc dans un premier temps, je vais essayer ma solution et si ça fonctionne pas trop bien, j'essaierai cette seconde solution. Voilà, et bien on va laisser travailler et on se retrouve dans 20 minutes. À tout de suite. Bon bah nous revoilà 20 minutes plus tard. Le cycle est donc terminé et on va voir ce que ça donne. Bah, déjà on voit la condensation, donc ça a bien chauffé. On sent que c'est un petit peu chaud. Tac, et ben ma foi, quand on voit le résultat à première vue, franchement je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que vraiment tout soit hyper propre jusque dans le fond. Après, est-ce que le produit y est pour quelque chose également? C'est pas impossible non plus. On peut même dire que le bac est prêt à faire un autre cycle. Bon bah il n'y a pas photo hein. Quand on voit le fond de l'étui tel qu'il est. Alors au niveau du puits d'amorce par contre, il reste
encore un petit peu de traces. Je vais regarder sur d'autres. Ouais, il y a encore un tout petit peu de traces dans le puits d'amorce. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même pas trop mal. Bon, bah on peut dire que cet appareil est relativement efficace. Et ma foi, je pense que il n'y a plus qu'à sécher et puis à réutiliser. Et ça va être reparti pour un autre cycle. Donc je pense que cet appareil, par rapport à son prix, par rapport à l'efficacité, je pense que c'est une bonne chose pour nettoyer ses étuis. Pour conclure, encore une fois, j'ai voulu essayer un appareil qui n'est pas à un tarif exorbitant, accessible à tous, et je pense que ce modèle que je viens de vous présenter est un très bon rapport qualité-prix et qu'il remplit bien son rôle. De plus, il sera parfait pour nettoyer aussi les bijoux de votre femme ou d'autres objets en tout genre, ce qui peut faire passer éventuellement la pilule lors de l'achat, c'est toujours un bon argument. Voilà, écoutez, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage toujours pour faire d'autres vidéos. Voilà, merci, au revoir.